Qu'est-ce qu'un multipotentiel? Quelles sont les caractéristiques de la multipotentialité? Comment savoir si c'est quelque chose qui te concerne ou l'un de tes proches? Et quels sont les avantages, les grandes forces, mais aussi les grands défis et challenges des multipotentiels? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et figure-toi que ce sujet, je le maîtrise totalement parce que je suis un de ces multipotentiels. Il a fallu certes du temps pour le comprendre et comprendre que les facettes que je vais te présenter sont aussi une des plus grandes forces si toi aussi tu es multipotentiel. Alors c'est parti. La multipotentialité, c'est un concept qui fait référence à la capacité d'une personne à posséder et à développer plusieurs talents et intérêts divers. Ça signifie que les multipotentiels ont une propension naturelle à explorer et à exceller dans différents domaines plutôt que de se spécialiser fortement dans un domaine spécifique. Et d'ailleurs, plus qu'une propension naturelle, c'est carrément un besoin, un trait de leur fonctionnement. Donc la multipotentialité, c'est la capacité à avoir plusieurs talents et intérêts variés. Les multipotentiels sont souvent passionnés par des sujets nombreux et des domaines complètement différents. Pour te donner un exemple rapidement, et je te fais l'impasse sur plein d'autres domaines que j'ai pu explorer, j'ai suivi un parcours dans les ressources humaines, auparavant dans les langues, dans le droit, jusque-là ça se tient à peu près. Et puis je me suis passionnée par le domaine de l'esthétique et de la cosmétique et je suis allée tellement à fond que j'ai préparé toute seule en candidature libre le CAP esthétique cosmétique et j'ai véritablement appris seule avec des gros livres que je suis allée étudier toute seule et j'ai validé le diplôme. Je me suis intéressée au domaine de la vente, donc j'ai passé un MBA commerce et management en parallèle du fait que j'avais déjà mon entreprise, donc j'étais aussi passionnée par le domaine de l'entrepreneuriat, de la création de l'entreprise. Je me suis passionnée évidemment par le domaine des neurosciences et de la psychologie, d'ailleurs j'ai été depuis très longtemps, mais je suis allée vraiment au fond à une certaine période de ma vie en me formant au plus haut niveau possible en programmation neurolinguistique, au coaching, à d'autres éléments de ce domaine-là, et je continue à le faire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire? À un moment donné, je me suis formée aussi à la couture, au travail du bois. Il y a plein d'autres exemples comme ça, mais ça a vraiment caractérisé tout mon parcours, le fait de me passionner par des sujets différents et qui, à première vue, et prends bien ça en note parce que si toi tu n'as pas encore complètement apprivoisé ta multipotentialité, c'est quelque chose qui peut te rassurer, c'est qu'à première vue, il n'y avait aucun sens entre tous ces domaines et puis un jour tu tires le fil. Il faut avoir avancé aussi dans les années et les expériences de vie et tu te rends compte qu'il y a quand même un fil conducteur dans tout cela. Donc, je dirais que si on devait opposer les deux, l'extrême opposé de la multipotentialité, c'est la spécialisation. Je suis un expert, un grand spécialiste d'un domaine. Ce qui ne veut pas dire que les multipotentiels ne peuvent pas être experts dans un ou plusieurs domaines. D'ailleurs, c'est souvent le cas, mais pour cela, il faut que le multipotentiel ait trouvé ce qu'on appelle sa mission. Et si tu n'as pas encore trouvé cette fameuse mission, en réalité, c'est normal que tu aies encore l'impression de partir un petit peu de tous les côtés. Parce que quand tu as ta mission, malgré que tu t'intéresses à plein de domaines, bah, ça converge toujours, même inconsciemment, vers cette mission. Quelles sont les caractéristiques, les grandes caractéristiques des multipotentiels ? Alors, la première caractéristique que je te donnerai, je vais t'en donner 3, c'est la curiosité et la soif de connaissance. Les multipotentiels aiment apprendre et se former ou apprendre par n'importe quel biais. Hein, ça peut être la formation, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et plus qu'aimer ça, c'est un besoin. Ça fait partie de leur identité, de leur fonctionnement. C'est pas simplement j'aime apprendre, j'aime découvrir. C'est si je le fais pas, je suis pas heureux, je suis pas épanoui et je m'asphyxie. Deuxième caractéristique, l'adaptabilité. Tu comprendras forcément qu'avec ce fonctionnement, les multipotentiels ont plein de potentiel, donc peuvent facilement s'adapter à des univers différents. Je te donne encore mon exemple pour ce point-là. J'exerce le métier depuis de nombreuses années de formatrice et de coach. Ce que j'adore, vraiment ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'aller dans des univers différents, d'avoir des entreprises clientes de secteurs complètement différents
Et là où certains diraient oh, ça me fait peur, je suis jamais intervenu dans tel ou tel domaine, je connais pas les professionnels de ce domaine, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans le transport, ça peut être dans le luxe, ça peut être, tu vois, tous des univers qui sont complètement différents. Eh bien moi, au lieu de non seulement j'ai pas peur, mais en plus ça me challenge. J'adore ça, j'ai une soif de découvrir et ça se passe bien qui plus est parce que qui dit multipotentiel dit adaptabilité. Donc, tu arrives à observer et à t'adapter à des univers différents. Et les personnes se sentent bien avec toi parce que tu es tout à fait adapté à leur environnement. Troisième caractéristique, c'est la créativité. Alors, j'aurais pu aussi mettre cette caractéristique-là en premier. La multipotentialité favorise l'émergence d'idées originales et de solutions innovantes. Nous ne sommes pas tous créatifs de la même manière, c'est-à-dire que ma créativité à moi ne sera pas forcément la même que la tienne, toi qui écoutes ma vidéo, mais si tu es multipotentiel, tu es forcément un esprit créatif et je le perçois quand j'accompagne des groupes dans des animations de formation en entreprise sur l'innovation et la créativité. Les multipotentiels, ou en tout cas d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que les multipotentiels qui sont très créatifs. Les profils atypiques de façon générale sont créatifs, mais les multipotentiels, ils ont cette créativité incroyable et tu vas voir justement juste après pourquoi ils ont cette capacité à être créatifs. C'est donc le troisième point. Quels sont les avantages de la multipotentialité ? Les multipotentiels ont cette capacité à faire des connexions, des liens entre les concepts, les idées et justement faire des liens entre des domaines complètement différents. Ça, c'est absolument lié au fonctionnement de la multipotentialité parce que les multipotentiels sont capables d'aller chercher des compétences dans un univers et d'aller le transférer dans un univers complètement différent, des connaissances, faire des analogies parce qu'ils se sont intéressés tellement à des univers différents et à tellement de connaissances, de concepts et tout ce que tu veux différents, bien qu'ils sont en mesure de faire ces liens. Par exemple, lorsque j'ai étudié le domaine de la cosmétique esthétique, de prime abord, il n'y avait aucun lien possible entre ce domaine et puis celui de l'entrepreneuriat ou celui du management. Et je peux t'assurer que un nombre incalculable de fois, je vais chercher des analogies sans forcément citer précisément ce domaine avec ce que j'ai vu dans ces connaissances-là, parce que tu étudies beaucoup plus que la cosmétique, en fait, et l'esthétique, tu étudies le fonctionnement du corps, les muscles, et je suis capable de faire des liens assez invraisemblables entre ces différents univers avec le management, avec la pédagogie, avec plein de choses. Ça peut être valable dans le domaine du bois ou de l'art ou de la poésie pour lesquels je me suis passionnée à un moment donné. Et donc, cette notion de faire des liens, c'est quelque chose d'extrêmement flagrant si tu es multipotentiel. Il y a aussi un corollaire qui est la flexibilité professionnelle. Et oui, les multipotentiels peuvent explorer plusieurs carrières et se réinventer professionnellement tout au long de leur vie. On est bien d'accord, aujourd'hui ça fait partie aussi du fonctionnement normal parce que l'environnement est fait pour nous inciter à nous réinventer très très régulièrement, tout va très vite. Mais là où pour certains c'est une obligation, pour les multipotentiels c'est une quête absolue, un besoin. Et je fais pas allusion simplement à l'infidélité que je considère, et là il y a un jugement de valeur, mais comme excessive aujourd'hui. Parce que moi j'ai ce profil multipotentiel, mais j'ai des valeurs dont la loyauté, l'engagement, et je trouve qu'aujourd'hui ça fait beaucoup défaut. Et être multipotentiel, c'est pas être infidèle et passer du point A au point B au point C au point Z de façon discontinue. Ça peut l'être pour certains, et ça l'est véritablement pour certains, surtout pour les profils plus jeunes. Par contre, il y a cette flexibilité professionnelle qui va aller avec, et ça va être une richesse dans ta vie. Et pareil, au début, tu peux avoir l'impression que tu es complètement instable, mais c'est pas le cas. C'est juste parce que tu fonctionnes comme ça.
Et puis, un troisième avantage que je vais te citer dans la multipotentialité, c'est l'épanouissement professionnel. Parce que la multipotentialité permet de satisfaire différentes passions et d'éviter l'ennui et la stagnation. Un profil multipotentiel, c'est pas compliqué. S'il ne s'épanouit pas, s'il stagne, ça va être plus fort que lui. Il va aller voir ailleurs. C'est pas forcément aller voir ailleurs en dehors de l'entreprise, mais ça va être faire autre chose, changer de poste, de fonction ou aborder même ses missions de façon complètement différente. Mais sur un poste salarié, évidemment, un multipotentiel, s'il n'a aucune possibilité d'évolution ou de faire différemment ou de voir d'autres univers, faut pas se leurrer, il va quitter l'entreprise. Et là, c'est un message aux managers et aux RH, si vous voulez garder vos talents, et en particulier ces talents très forts que sont les multipotentiels, pensez aussi à cette opportunité de voir différents horizons, et si c'est pas possible, parce que tout n'est pas possible dans une entreprise, de leur permettre d'être nourris différemment, d'être formés, d'être coachés, d'être accompagnés, parce que c'est ce qui va continuer à garder leur épanouissement professionnel. Mais le multipotentiel en général n'attend pas après les autres pour être motivé et soit il va trouver la solution en interne, soit il va agir autrement et prendre des initiatives à ce niveau-là. Sinon, on a un multipotentiel déprimé. Quatrième point, quels sont les défis, les enjeux, les challenges de la multipotentialité? Alors, je dirais un des gros challenges, pour ne pas dire une difficulté du multipotentiel, c'est la difficulté à faire des choix. Les multipotentiels peuvent se sentir déchirés, et ça n'est pas excessif comme terme, déchirés entre différentes passions et avoir du mal à décider quelle voie suivre. Et c'est pour ça que je te disais il y a un instant que c'est pas de l'instabilité, c'est justement dû à un trop-plein, même si c'est jamais excessif parce que c'est ce qui fait le multipotentiel, mais en tout cas une quantité phénoménale de passion. Et là où certains ont une vraie passion pour laquelle ils vont se spécialiser, le multipotentiel, lui, en a plusieurs. Et choisir, c'est aussi renoncer. Renoncer, en tout cas pendant un temps, à une passion, c'est un vrai déchirement et c'est ce qui peut faire que justement, c'est dur de faire des choix parce que si tu vas dans cette direction-là, tu renonces du moins pendant un temps à celle-ci et le multipotentiel, c'est un déchirement, c'est véritablement ça. Donc, moi, je l'ai vécu et je le vois aussi chez certains de mes coachés qui ont des passions multiples, qui se reconnaissent ou pas, mais en tout cas, moi, je le perçois comme ça, comme multipotentiel, et qui ont du mal et ont besoin de coaching pour faire leur choix parce que je suis passionnée par tel domaine, tel domaine, tel domaine. J'ai besoin, j'adore l'univers de l'entreprise, du travail en équipe, mais j'ai besoin aussi, et j'adore cette notion, cette idée de créer quelque chose qui m'appartient. Et je suis tiraillée, et tant que je suis tiraillée, ça veut dire aussi que je suis en proie à des peurs. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Et ces peurs font que je reste aussi dans une forme de zone de confort à rester tiraillée, et donc je ne fais pas de choix pour me protéger. Un autre grand challenge des multipotentiels, c'est la lutte contre les attentes extérieures. Parce que notre société a souvent tendance, et c'est vrai particulièrement en France, à valoriser ou survaloriser la spécialisation, ce qui peut rendre les multipotentiels perplexes ou mal compris. Parce que quand tu as un CV avec une variété de domaines, d'expertise, d'expérience, qui sont toutes très intéressantes et riches, mais qui sont absolument différentes, divergentes, ça peut paraître bizarre, mal compris. Et donc les multipotentiels peuvent, de façon très injuste parfois, être considérés comme instables, déloyaux, alors que c'est pas le cas. Il faut vraiment distinguer ce côté instabilité, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais pas du tout et je tente une chose, je m'en vais rapidement. C'est pas ça la multipotentialité. La multipotentialité, c'est justement un nombre incroyable d'intérêts. Le multipotentiel, il est passionné, il est investi. Ça se voit beaucoup dans le comportement. Quelqu'un qui est désinvesti, qui est plutôt mou, qui se laisse aller, qui sait pas. Le multipotentiel,
Je dirais que parfois, il peut avoir peut-être donné cette impression-là, mais c'est tellement rare parce que c'est quelqu'un de passionné. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie des grandes difficultés des multipotentiels. Et c'est aussi pour ça qu'en général, au bout d'un moment, le multipotentiel décide de créer son entreprise, de se mettre à son compte, parce que il est incompris dans une société dans laquelle on attend de lui qu'il soit spécialisé. Et troisième grand défi du multipotentiel, c'est celui d'équilibrer la diversité des intérêts. Parce que la gestion du temps et des ressources est quand même limitée à un certain moment et ça peut représenter un véritable défi. Je te parle encore de mon exemple. Moi, je suis toujours très intéressée pour apprendre la couture. Je voudrais encore poursuivre le travail sur le bois. Ma priorité sur le plan professionnel, c'est le développement de mon entreprise et c'est ce sur quoi je donne ma priorité justement parce que je suis alignée à ma mission. Mais si j'avais pas cette mission et que j'avais pas vraiment cette colonne vertébrale, je peux t'assurer que ça serait un déchirement, comme je l'ai exprimé plus haut, de me dire je suis passionnée par ça et je suis passionnée par ça. Et puis si je m'écoutais, j'irais encore étudier plus profondément d'autres domaines parce que j'ai aussi étudié l'économie et ceci et cela. Et puis aujourd'hui, je pense que ça peut être très très intéressant d'aller vers la crypto. Et c'est sans fin. Et en fait, tant que le multipotentiel n'est pas aligné à sa colonne vertébrale, à son pourquoi, à sa grande mission, ça peut être très difficile d'équilibrer la diversité des intérêts et tu peux te sentir frustré en permanence ou presque parce que tu es en train de t'adonner à une passion mais tu sais qu'en fait tu fais l'impasse sur l'autre et puis finalement ça peut même te laisser dans l'inaction, tu vas ni d'un côté ni de l'autre parce que tu es tiraillé en permanence. Donc cet équilibre, c'est quelque chose qui s'apprivoise et qui peut prendre aussi du temps et ou nécessiter d'être accompagné juste pour rassurer ton petit ego finalement. C'est pas une question d'orgueil, c'est vraiment une question d'ego, que c'est ok, tout va bien et que c'est pas parce qu'à un moment donné tu donnes la priorité à un univers que c'est complètement renoncer à l'autre et puis ça peut être même très intéressant de challenger ton autre passion en la mettant un peu de côté pendant un temps parce que si elle est toujours forte d'ici quelques temps, c'est que c'est une véritable passion. Si c'est moins le cas, tu n'en souffriras déjà plus et puis ça te permettra de vérifier. Mais ça prend du temps et ça prend aussi du temps pour tirer et voir s'aligner le fil conducteur de tous tes domaines d'intérêt. Donc en conclusion, je te dirais que la multipotentialité, c'est une caractéristique précieuse qui offre de nombreux avantages. Si cette vidéo est entendue aussi par des personnes issues des ressources humaines, des dirigeants d'entreprise, des managers, voyez la multipotentialité non pas comme une déloyauté, comme un signe d'instabilité, mais prenez-la telle qu'elle est, comme une multiplicité d'intérêts très forts. Et en comprenant et en valorisant la multipotentialité, tant au niveau individuel que collectif, on peut tous encourager l'épanouissement de personnes qui possèdent cette capacité à voir et à s'intéresser à des domaines extrêmement variés et favoriser aussi un monde dans lequel la diversité des talents est célébrée et mise en avant. En conclusion, je dirais que la multipotentialité est une caractéristique extrêmement précieuse qui offre de très nombreux avantages et si cette vidéo est entendue par des RH, des managers, des chefs d'entreprise, ce serait formidable de comprendre et de valoriser la multipotentialité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une capacité à avoir des passions, des intérêts extrêmement forts et poussés, et non pas pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire que la multipotentialité n'est pas de l'instabilité, de la déloyauté, du manque de fiabilité. Et en reconnaissant l'existence de ces facettes multipotentielles, on pourra ainsi tous, d'une manière ou d'une autre, encourager l'épanouissement de ces personnes qui ont des capacités incroyables et favoriser aussi un monde dans lequel la diversité des talents est reconnue et célébrée. Et c'est pour cela que j'ai créé la communauté des apitiques. Viens partager dans cette communauté sur le groupe Facebook à quel point tu te reconnais dans cette description ou pas, quelles sont les divergences aussi.
Et je te dis à très bientôt sur les prochaines vidéos sur lesquelles je te présenterai certainement d'autres facettes de la multipotentialité ou d'autres caractéristiques des apitiques. À très vite!